Salut à tous, alors je suis plutôt content de vous montrer mon nouveau jouet. C'est une caméra d'imagerie thermique, à ne pas confondre avec un pistolet infrarouge, comme ceci, qui est déjà certes très pratique, mais qui ne fait que donner une température sur son écran LCD. On comparera tout à l'heure. Ça, c'est beaucoup plus sophistiqué. Alors, étonnamment, la référence n'est pas indiquée dessus. Mais ça, c'est le modèle HT02. À ne pas confondre avec le modèle HT02D qui a exactement le même packaging, mais qui a une résolution de 30 par 30 pixels au lieu de 60 par 60 pixels. On va voir toutes ces caractéristiques-là. Mais les caractéristiques intéressantes sont la précision. Alors ça, je vous verrai sur mon article, c'est pas complètement vrai. C'est quand même plus 6% que 2%. Il y a différentes couleurs de palette pour visualiser la température. Il y a 5 modes de vision si l'on veut superposer plus ou moins fort la vision réelle optique et la vision thermique. Il y a un port micro SD intégré. On peut du coup sauver les images au format BMP. Elle nécessite 4 piles AA ou R6. Avec ces piles, on a une autonomie qui est acceptable de 6 heures. Et puis c'est plutôt léger. Après, bien sûr, la garantie, ce genre de choses, c'est comme d'habitude, pour des produits chinois, ça coûterait trop cher de la renvoyer. Comme on voit déjà, c'est un carton qui fait un peu sérieux, c'est bien. Et dedans, on voit, c'est une forme pour mettre le coffret. On a une sangle si on veut le porter en bandoulière. On a également une très belle sacoche qui fait sérieux. Un emplacement si on veut rajouter des piles en plus ou si on veut garder les piles à l'extérieur de la caméra. Chose assez amusante, les côtés ont été renforcés par des fermetures éclairs. Et voilà, ça fait plutôt sérieux. Après, ça un petit peu moins quand même. Nous avons une notice en anglais, c'est bien. Elle est plutôt simple. Elle explique donc la même chose qu'on voyait à l'arrière du carton sur les caractéristiques de l'appareil. Présentation de l'écran, des touches de fonction. La gâchette pour prendre la température. Enfin, surtout sauver une image. Comment mettre les piles. Comment régler l'heure. Comment sauver et relire les images. Et puis une autre chose assez intéressante, ça donne le coefficient d'émissivité, epsilon, caractéristique de différents matériaux. Si on vise de l'eau, il faudra régler plutôt dans les 0,95. Si on vise de la glace, un peu plus fort. Étonnamment de la neige, ce sera plutôt 0,8, etc., etc. Et qu'il faut nettoyer avec un chiffon doux et sec. Voilà. Alors, comme on le disait tout à l'heure, elle nécessite 4 piles AA ou R6, alors, de préférence alcaline, étant donné qu'elle consomme plutôt pas mal les piles. Et voilà, le design plutôt très correct. Le gris est un plastique dur, le orange jaune est un caoutchouc qui donne une bonne sensation de prise en main. Il y a également une dragonne, si on veut
sécuriser un peu plus. Et nous avons également un pas de vis type photo si on veut poser sur un trépied. Une gâchette devant. Ici, 3 ouvertures. La plus importante en haut, c'est la caméra thermique de résolution 60-60. Au centre, la caméra optique, résolution VGA 640 par 480 pour superposer à l'image réelle. Et moins utile, une petite LED blanche qui permet d'éclairer un peu plus la pièce que l'on est en train de viser si c'est vraiment sombre. Et nous avons en haut un emplacement de carte mémoire micro SD. Et dans mon cas, il y avait en plus une carte mémoire 8 Go SanDisk de fourni. Donc très bien, puisque c'était pas indiqué sur le package list qu'il y avait ça de fourni. C'est parfait. Alors comment allumer? C'est très facile. On appuie sur le bouton menu. On attend la séquence d'initialisation. Et voilà, nous sommes déjà dans le vif du sujet. Et je vous ai mis ici, alors ne faites pas ça chez vous, c'est dangereux, une alimentation stabilisée à découpage ouverte. Donc je le répète, ne faites pas ça chez vous, c'est dangereux, il y a de la haute tension. Et il me fallait quelque chose qui a tendance à chauffer. Et comme on le voit, effectivement, il y a des zones nettement plus chaudes que d'autres. Vous voyez qu'il y a un curseur au centre de l'écran. Donc la température ambiante, lorsque je vise rien de particulier, de 24,8 degrés. Pour mémoire, celui-ci me dit plutôt 22 degrés. On recommence. Non. Celui-ci me dit la même chose, donc ça veut dire que mon éclairage d'ambiance a chauffé un petit peu la pièce. Voilà, on est plutôt cohérent l'un et l'autre. C'est pas mal. Et ici, dans la partie la plus chaude, si je vise, on voit 34 degrés. Je vais essayer de viser l'autre partie qui semble plus chaude. 35, 36 degrés. Je fais la même chose avec mon petit thermomètre thermique. J'obtiens 26 ici, 29 là. Voilà, c'est vraiment complètement différent. Mais c'est également complètement difficile avec cet appareil de viser une zone particulière, puisqu'on est complètement à l'aveuglette. Celui-ci est quand même absolument formidable. Alors comme ils disent dans la notice, on peut superposer plus ou moins la partie visible à l'œil nu et la partie visible en infrarouge. Pour superposer plus ou moins, c'est les deux touches de fonction droite et gauche. On voit maintenant que l'image réelle s'est estompée et on ne voit pratiquement plus que la partie thermique. Je fais encore un appui. Là, on ne voit plus du tout l'image réelle et on voit uniquement l'image thermique. J'appuie encore une fois, là c'est l'inverse. On ne voit que la partie réelle et puis le thermique. Je rappuie, on voit un petit peu le thermique, un peu plus. Voilà, il y a 5 positions pour ça. Maintenant, les fonctions. Alors les fonctions sont plutôt simples avec cet appareil également. Si je veux prendre une photo,
Et bien tout simplement, j'appuie sur la gâchette, je sélectionne le mode qui m'intéresse. Voilà, je vais mettre ce mode là pour visualiser mon phénomène. J'appuie sur la gâchette et il me propose de sauver la photo. Si je veux sauver, j'appuie sur menu. Si je ne veux pas sauver, j'appuie sur n'importe quelle autre touche. Voilà, la photo est sauvée. Je vais maintenant reculer. On peut choisir donc différents paramètres. Pour ce faire, je fais un appui sur le menu et j'arrive à la partie paramètres. Ici, c'est pour choisir les degrés Celsius ou Fahrenheit. Comment le changer? J'appuie sur Select et ensuite, on voit que c'est mis en surbrillance. Moi je le vois, mais la caméra moins. Et avec les touches haut et bas, on peut sélectionner. Je valide avec Select. BG, alors c'est la température de background, donc c'est le fond de spectre. Je ne sais pas exactement à quoi ça sert, je dois vous l'avouer. Ici c'est la capacité de la carte mémoire. Donc on pourra toujours appuyer sur Select, il n'y a pas de fonction supplémentaire. Ici, ça c'est intéressant, c'est la palette. Alors là, c'est une palette qui va du noir lorsque c'est froid, en passant par le bleu, le rouge, l'orange, le blanc, un peu comme un métal que l'on chauffe au fur et à mesure. Mais si cela ne vous plaît pas, vous faites Select et vous pouvez choisir, par exemple, un dégradé de gris, blanc froid, noir chaud, bizarre. La même chose en inversé, avec le noir lorsque c'est froid et blanc lorsque c'est chaud. Si ça vous convient, hop, vous faites Select, vous faites menu pour sortir. Et effectivement, maintenant, je vois une zone qui devient plus claire à l'endroit localisé. Comme s'il y avait un spot qui s'affiche. Donc voilà. Revenons à ce paramètre. Je refais Select. Je reviens à mon initial. Et je recommence. Donc un gris noir lorsque ça devient chaud. Un gris noir lorsque c'est froid. De bleu à blanc. Donc c'est pas noir qui est la première couleur cette fois-ci. Et les couleurs de l'arc-en-ciel. Du bleu au vert au orange. Pareil, je vais vous montrer ce que ça donne. Je choisis. Voilà, ça fait quelque chose de plutôt joli également. Donc c'est complètement suivant l'objet que vous voulez tester et puis vos choix personnels ou ce que vous voyez le mieux. Je retourne dans le menu et je remets voilà, j'aime bien celui-là qui commence au noir. Ensuite, nous avons le coefficient d'émissivité. Donc par défaut, il est réglé à 0,95. Vous mettrez ce que vous voulez. Là, c'est pour activer ou pas les touches de fonction, j'ai l'impression. Bon, je ne vois pas ce que ça a changé. Ensuite, je ne sais pas ce que ça veut dire également. Ici, vous réglez la date et l'heure. Ici, ça vous dit le nombre de photos qu'il y a. Et si vous allez sur Select, vous pouvez voir les photos. Select. Et avec les touches droite et gauche, vous naviguez dans les photos.
si vous faites menu, vous revenez au mode standard. Et puis voilà, on a fait le tour des fonctions, enfin du moins celles que je maîtrise pour le moment. Pour finir, voilà ce que ça donne sur la main. Alors on peut voir qu'il y a, si on s'approche de trop, un petit défaut de parallaxe entre l'image thermique et l'image réelle. Mais lorsqu'on est éloigné de au moins 30 cm, ce défaut disparaît. C'est dû au fait que les deux caméras ne sont pas exactement au même endroit, donc il y a un moment où les deux images ne seront pas alignées. Une chose très amusante également, je vais éloigner ça, je pose ma main sur le support, et maintenant j'enlève ma main, et comme vous pouvez le constater, pendant quelques secondes, on voit la marque thermique de ma main qui apparaît. C'est d'autant plus visible que le support est lisse. Je pose ma main sur le bureau. On voit sur la caméra, comme je vous le disais, que le défaut de parallaxe a disparu. Maintenant, j'enlève ma main et on la voit toujours. Effectivement, le bureau est à 25 degrés et l'empreinte, elle, est à 28 degrés à certains endroits. Comme on voit, ça reste plutôt longtemps. Voilà, c'est plutôt magique. Et autant dire que ce que vous voyez sur l'écran est moins bien par rapport à ce que je vois moi, puisqu'il y a l'interprétation de mon appareil photo qui se met entre les deux. Allez, sur ce, ciao!